Bonjour à tous, c'est Amélie qui vous parle. Henri, tu sais quoi? Ce matin, je me suis réveillée à 6 heures sans réveil. Mon corps commence à s'habituer. Bienvenue sur Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Moi, c'est Henri. Amélie, c'est incroyable. Moi aussi, j'ai remarqué quelque chose de spécial avec mes matins récemment. Mais dis-moi, pourquoi tu t'es levé si tôt? Eh bien, j'ai commencé une routine matinale il y a 3 semaines. Au début, c'était difficile, très difficile. Mais maintenant, je me sens tellement mieux dans ma journée. Et toi, tu as une routine le matin? Oui, avant, je me levais toujours en retard. Je courais partout dans l'appartement, je cherchais mes clés, mon téléphone, mes chaussures. C'était le chaos total chaque matin. Ma journée commençait dans le stress. Oh, je connais ça. C'était exactement ma vie avant. Mais maintenant, tout a changé. Laisse-moi te raconter comment j'ai commencé. Le premier jour, je me suis dit, je vais juste me lever 15 minutes plus tôt. Pas 1 heure, pas 2 heures, juste 15 minutes. C'est une bonne stratégie. Beaucoup de gens veulent tout changer en un jour. Ils veulent se lever à 5 heures du matin, faire du yoga, méditer, lire un livre, préparer un petit déjeuner parfait. C'est trop. C'est impossible de tenir. Exactement. Moi, pendant ces 15 minutes, je faisais juste une chose simple. Je buvais un grand verre d'eau et je regardais par la fenêtre. C'est tout. Pas de téléphone, pas de télévision, juste moi et le silence du matin. Et ça t'aidait vraiment? Juste boire de l'eau et regarder par la fenêtre? Oui, parce que mon cerveau se réveillait doucement. Pas de choc, pas de stress. Après 1 semaine, j'ai ajouté 5 minutes d'étirement. Rien de compliqué. Je bougeais mes bras, mes jambes, mon cou, mon corps me disait merci. Tu sais, les scientifiques disent que notre cerveau adore les routines. Quand nous répétons les mêmes actions chaque matin, notre cerveau utilise moins d'énergie. Il sait déjà quoi faire. C'est automatique. C'est vrai. Maintenant, je ne pense même pas à ma routine. Mon corps fait tout naturellement. Je me lève, je bois mon eau, je fais mes étirements, je prends ma douche. Tout coule comme une rivière. Chers auditeurs, est-ce que vous avez une routine matinale? Écrivez dans les commentaires. Quelle est la première chose que vous faites le matin? Nous sommes vraiment curieux de savoir. Henri, tu sais ce qui est fou? Depuis que j'ai ma routine, je ne suis plus fatiguée l'après-midi. Avant, vers 14 heures, je voulais dormir sur mon bureau. Maintenant, j'ai de l'énergie toute la journée. C'est parce que tu donnes un rythme à ton corps. Ton corps aime la régularité. Il sait quand se réveiller, quand manger, quand être actif. C'est comme une horloge interne. Mais attention, il ne faut pas être trop strict. Si un jour tu te lèves plus tard, ce n'est pas grave. L'important, c'est de reprendre ta routine le lendemain. Pas de culpabilité, pas de stress. Absolument. Moi, le week-end, je me permets de dormir 1 heure de plus. Ma routine est un peu différente. Je garde les éléments importants, mais je prends plus de temps. Je lis un peu, je prépare un bon café. Oh, parlons du petit déjeuner. Avant, je ne mangeais jamais le matin. Je sortais de la maison avec juste un café dans les mains. Vers 11 heures, j'avais tellement faim que je mangeais n'importe quoi. Le petit déjeuner, c'est vraiment important. Mais il ne faut pas manger trop. Moi, je prends des fruits, du pain avec un peu de beurre et un thé. Simple, mais efficace. Mon corps a l'énergie pour commencer la journée. Et tu sais ce qui a changé ma vie? Préparer mes affaires de la veille. Mes vêtements sont prêts, mon sac est prêt, même mon petit déjeuner est à moitié préparé. Le matin, je n'ai plus à réfléchir. C'est intelligent. Steve Jobs portait toujours les mêmes vêtements pour cette raison. Il ne voulait pas perdre d'énergie mentale à choisir ses vêtements chaque matin. Il gardait son énergie pour les décisions importantes. Exactement. Moi, j'ai 5 tenues presque identiques. Comme ça, pas de stress. Je prends une tenue et voilà. Fini les 10 minutes devant l'armoire à me demander « Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui ?» Chers auditeurs, une question pour vous. Combien de temps passez-vous à vous préparer le matin? 10 minutes? 1 heure? 2 heures? Dites-nous dans les commentaires. Tu sais, Henri, il y a un autre avantage des routines matinales. Elles nous donnent un sentiment de contrôle. La vie est souvent imprévisible. Nous ne pouvons pas contrôler beaucoup de choses. Mais notre matin, ça, nous pouvons le contrôler. C'est vrai. Quand je commence ma journée calmement, avec ma routine, je me sens fort. Je me dis, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, j'ai déjà fait quelque chose de bien pour moi. Et ce sentiment nous accompagne toute la journée. C'est comme porter une armure invisible. Les problèmes arrivent. Oui, mais nous sommes plus résistants. Amélie, dis-moi, quelle était la partie la plus difficile pour toi? Créer ta routine ou la maintenir? Oh, la maintenir. Les 2 premières semaines, je voulais abandonner chaque jour. Mon lit était si confortable. Mon réveil sonnait et je pensais, juste 5 minutes de plus. Mais ces 5 minutes devenaient 15, puis 30. Comment tu as surmonté ça? J'ai changé mon réveil de place. Avant, il était sur ma table de nuit. Je pouvais l'éteindre sans même ouvrir les yeux. Maintenant, il est de l'autre côté de la chambre. Je dois me lever pour l'éteindre. Brillant! Une fois que tu es debout, c'est plus facile de rester debout. Le plus difficile, c'est de quitter le lit. Après ça, tout va mieux. Exactement. Et j'ai aussi mis une photo sur mon réveil.
Une photo de moi, souriante, pleine d'énergie. Quand je vois cette photo le matin, je me rappelle, c'est qui je veux être aujourd'hui. Tu utilises la visualisation. C'est une technique puissante. Les athlètes olympiques l'utilisent. Ils imaginent leur succès avant même de commencer. Oui, et ça marche pour les matins aussi. Avant de dormir, je visualise mon matin parfait. Je me vois me lever facilement, faire ma routine avec le sourire. Et le lendemain matin, c'est plus facile. Il y a aussi l'importance de la lumière. Le matin, notre corps a besoin de lumière naturelle. Ça aide notre horloge biologique. Ça nous dit, c'est le jour, c'est le moment d'être éveillé. J'ouvre mes rideaux immédiatement. Même si dehors il fait encore un peu sombre, j'ouvre. La lumière du jour, même faible, aide mon cerveau à se réveiller. Et le soir, c'est l'inverse. Il faut réduire la lumière bleue. Les téléphones, les ordinateurs, les télévisions. Ils envoient de la lumière bleue qui dit à notre cerveau « reste éveillé ». Ce n'est pas bon avant de dormir. C'est pour ça que maintenant, 1 heure avant de dormir, je lis un livre. Un vrai livre, en papier, pas sur une tablette. Mon cerveau comprend, c'est bientôt l'heure de dormir. Chers auditeurs, nous voulons savoir, utilisez-vous votre téléphone avant de dormir ? Soyez honnêtes dans les commentaires. Nous ne jugeons personne ici. Henri, je vais te dire quelque chose. Depuis que j'ai ma routine matinale, ma vie sociale s'est améliorée aussi. C'est bizarre. Bizarre, non ? Pourquoi c'est bizarre ? Explique-moi. Parce que ma routine est quelque chose de personnel, juste pour moi. Mais quand j'arrive au travail, je suis de meilleure humeur. Je souris plus, je parle plus facilement avec mes collègues. Mes amis disent que je suis plus positive. C'est logique. Quand nous nous sentons bien avec nous-mêmes, nous sommes meilleurs avec les autres. C'est comme l'oxygène dans un avion. Il faut d'abord mettre son masque avant d'aider les autres. Exactement. Ma routine matinale, c'est mon masque à oxygène. Je prends soin de moi d'abord. Ensuite, je peux être là pour les autres. Tu sais ce qui est intéressant ? Les routines matinales sont différentes pour chaque personne. Il n'y a pas de routine parfaite universelle. Chacun doit trouver ce qui fonctionne pour lui. Oui, certaines personnes aiment courir le matin, d'autres préfèrent méditer, d'autres encore aiment écrire dans un journal. L'important, c'est de choisir des activités qui nous font du bien. Moi, par exemple, j'écoute de la musique. Pas de la musique énergique. De la musique calme, douce. Ça met mon cerveau dans un état de paix. Après 10 minutes de musique, je suis prêt pour ma journée. Et tu fais ça tous les jours ? Presque tous les jours. Parfois, je change un peu. Si je me sens très fatigué, je médite au lieu d'écouter de la musique. L'important, c'est d'écouter son corps. C'est un bon conseil. Notre corps nous parle. Il faut apprendre à l'écouter. Si nous sommes vraiment fatigués, peut-être que nous avons besoin de plus de sommeil, pas d'une routine plus longue. Absolument. La qualité du sommeil est aussi importante que la routine matinale. Si nous dormons mal, même la meilleure routine ne va pas aider. Pour bien dormir, il faut une routine du soir aussi. Se coucher à la même heure, préparer sa chambre, pas trop chaude, pas trop froide, dans le noir, dans le silence. Nos auditeurs se demandent peut-être combien de temps faut-il pour créer une habitude ? Les scientifiques disent environ 21 jours, 3 semaines. Mais en réalité, ça dépend de chaque personne. Pour moi, ça a pris 1 mois. Le premier mois était difficile, je devais me forcer. Mais après 1 mois, c'est devenu naturel. Maintenant, si je ne fais pas ma routine, je me sens bizarre. C'est le signe que l'habitude est installée. Ton cerveau a créé un nouveau chemin neuronal, c'est devenu automatique comme respirer. Henri, je veux dire quelque chose à nos auditeurs. Si vous voulez commencer une routine matinale, ne soyez pas perfectionniste. Commencez petit, très petit. Même 5 minutes, c'est bien. Oui, ne vous comparez pas aux autres. Sur les réseaux sociaux, nous voyons des gens avec des routines de 3 heures. Ils font du yoga, ils méditent, ils lisent, ils courent, ils mangent un petit déjeuner de chef. Ce n'est pas la réalité pour la plupart des gens. Et ce n'est pas nécessaire. Une routine simple est souvent meilleure qu'une routine compliquée. Si c'est compliqué, nous allons abandonner. Exactement. Mieux vaut faire 5 minutes chaque jour que de planifier 1 heure et ne jamais le faire. Chers auditeurs, on vous lance un défi. Cette semaine, choisissez une petite chose à faire chaque matin. Juste une chose. Ça peut être boire un verre d'eau, faire 3 étirements, respirer profondément 5 fois, une petite chose. Faites ça pendant 1 semaine, 7 jours. Ensuite, venez nous dire dans les commentaires comment vous vous sentez. Est-ce que c'était facile ou difficile ? Nous voulons savoir. Tu sais, Henri, je pense que les routines matinales sont comme planter un jardin. Au début, nous plantons une petite graine. Nous ne voyons rien. Mais si nous arrosons chaque jour, si nous prenons soin, un jour, une plante pousse. J'adore cette métaphore. Et c'est tellement vrai, les résultats ne sont pas immédiats. Il faut de la patience. Il faut de la constance. Mais les résultats arrivent. Et une fois que la plante pousse, elle devient forte. Elle résiste au vent, à la pluie. Notre routine aussi devient forte. Elle nous aide dans les moments difficiles. Amélie, avant de finir, dis-moi, quel est ton moment préféré de ta routine matinale ?